C'est un honneur pour moi de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Dikumana. Aujourd'hui, nous sommes mardi. J'aimerais encore une fois prendre le temps pour réconforter quiconque est en train de traverser des moments obscurs, des moments de désespoir. Il y a des fois, tu te sens abandonné, tu sens que tu es seul, que Dieu n'écoute pas tes prières. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire qu'il ne faut pas te décourager, que tu as besoin d'une seule chose. Tu as besoin de la foi. Quand tu as la foi, tu as tout ce qu'il faut. La foi réconforte, la foi redonne la force. Ne te décourage pas si tu es chrétien, si tu es un enfant de Dieu, si tu as accepté Jésus dans ta vie. Il y a toujours des mensonges du diable qui viennent dans tes oreilles. Le diable te chuchote que tu es seul, que Dieu t'a abandonné, que Dieu ne veut pas de toi. Mais il faut t'encourager avec la parole de Dieu. Et ce matin, je t'apporte une parole de Dieu pour t'encourager. Parce que si tu n'es pas armé de cette parole, le diable va te dire des mensonges. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Psaume 23, verset 4. C'est un verset que j'aime beaucoup, surtout quand je traverse des moments difficiles. Il est écrit, Psaume 23, verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Ici, c'est David qui parle. Il dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. » Il ne marche pas dans la mort, mais il marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Il ne craint aucun mal. Comment est-ce que tu peux ne pas craindre alors que tu traverses la vallée de l'ombre de la mort? La réponse se trouve dans le même verset 4. David continue en disant, « Car tu es avec moi. » Si Dieu est avec toi, tu ne devrais pas craindre. La peur peut venir au début, mais quand tu te rappelles que Dieu est avec toi, tu ne devrais pas craindre. J'aimerais m'adresser à tous qui ont peur maintenant, tous qui ont peur de situations difficiles qu'ils traversent. Tu es désespéré, tu ne sais pas ce qui va se passer le lendemain. Tu ne sais pas comment ressemble ton avenir. Tu es désespéré, tu as peur d'être expulsé de la maison, tu as peur de mourir à cause d'une maladie. Mais la réponse se trouve dans le verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il ne faut pas avoir peur parce que Dieu est avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu est avec toi? Quand Dieu est avec toi, tu es entouré par une force extraordinaire. David était un berger. Il savait voir le danger quand les moutons de son père étaient attaqués. Il avait des victoires parce que Dieu est avec lui. Si Dieu est avec toi, tu n'as pas à te reprocher. Tu n'as pas à avoir peur. Ce que j'aimerais que tu retiennes ce matin, c'est que Dieu est proche de ceux qui ont la foi en lui. Si tu as placé ta foi en lui, il est près de toi. Mais si tu te lamentes tout le temps, il s'éloigne de toi. Mais au contraire, tu attires la présence du diable. Chasse le diable par la foi. Confie-toi dans le Seigneur. Mets tout ton espoir dans le Seigneur. Espère en lui. Parce que David dit, parce que Dieu est avec moi. Et le verset termine en disant, ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette et le bâton de Dieu devraient te rassurer. Aujourd'hui, nous avons un Dieu qui est puissant, qui est capable de tracer le chemin, qui est capable de combattre pour nous. Parce que Dieu envoie toujours des anges pour protéger ses enfants. Ne te décourage pas, ne désespère pas. Ne dis pas que tu es seul. Tu n'es pas seul si tu as la foi. À tous ceux qui ont la foi, Dieu est avec vous. C'est pour ça que j'aimerais que tu te concentres sur cette parole. Ne te concentre pas sur la dégradation de la situation. Ne te concentre pas sur les factures qui te découragent. Parce que Dieu est avec toi si tu as la foi. La condition pour que Dieu soit avec toi, c'est que tu aies la foi. Tu peux être chrétien, avoir accepté Jésus, mais chaque situation te fait peur. Tu es désespéré. Parce que quand tu as peur, ça veut dire que tu as une foi négative. C'est ce que j'aimerais qu'on comprenne. À chaque fois que tu as peur, tu as une foi négative. Parce que tu t'attends au pire. Tu t'attends à ce que la situation se dégrade, à ce que les choses soient négatives, que rien ne marche. Tu n'as aucun espoir. Un enfant de Dieu doit avoir de l'espoir parce que Dieu est capable de changer ta situation. Le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge, il peut créer le chemin pour toi. Le même Dieu qui a sauvé son peuple dans le désert, il peut t'aider à sortir de ton désert. Tout ce qu'il te demande, c'est que tu aies la foi. Il faut que tu le dises dans ta prière. Dis-lui que c'est lui ton Dieu, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui te connaît et que devant lui, ce qui est impossible aux hommes est possible à lui. Quand tu pries le matin, malgré la situation difficile, malgré les mauvaises nouvelles, malgré ce que le médecin t'a dit, ouvre ta bouche, par la foi, dis à Dieu, au nom de Jésus, que tu as foi en lui, que tu espères en lui, qu'il est capable de changer la situation, même si tu ne vois pas comment il va le faire. Mais il faut que tu le dises, il faut que tu le déclares avec foi, que tu t'appuies sur sa parole, parce que c'est sa parole qui sauve. Au lieu de te lamenter, au lieu de dire que tu n'as pas de chance, dis que Dieu est au contrôle. Dis-le avec foi et ouvre ta bouche, chante un chant de louange et confesse la puissance de Dieu. Ne te lamente pas et tu verras sa manifestation dans ta vie.
Nous voici à présent dans le moment consacré à l'enseignement et poursuivons avec le thème que j'ai intitulé la prière et la supplication. Hier, j'essayais de vous montrer que quand tu pries pour être délivré de la pauvreté ou de la vie difficile que tu mènes, je disais que beaucoup de gens tombent dans un piège des enseignements erronés. Il y a des enseignements qui te montrent qu'il faut seulement confesser ou qu'il faut jeûner. J'ai expliqué que c'est bien de prier quand tu as un problème, n'importe quel problème, c'est pas seulement un problème matériel ou financier, n'importe quel problème, il faut s'approcher de Dieu. C'est toujours bien de faire face à une situation quelconque dans la prière. Ça, j'encourage. Mais nous sommes en train d'apprendre la différence entre la prière et la supplication. Hier, je parlais particulièrement de la supplication pour débloquer une situation financière. Des problèmes que tu as dans ta vie, rien ne marche. Par exemple, tu as un bon boulot et tu es bien payé, mais rien ne marche. C'est comme s'il y a quelque chose qui vole ton argent et tout ce que tu fais ne marche pas, rien ne marche. Alors, beaucoup de doctrines chrétiennes concluent que c'est la sorcellerie qui bloque, que c'est les sorciers, que ce sont les féticheurs, que ce sont les ennemis qui sont de bloquer les finances. Mais je vous ai montré que pour débloquer la situation financière ou matérielle, c'est à travers la supplication en t'appuyant sur la parole de Dieu. J'ai expliqué que quand tu donnes, quand tu sèmes dans le Seigneur, quand tu sèmes dans le royaume de Dieu, quand tu sèmes dans l'œuvre de Dieu, quand tu dépannes un frère ou une sœur qui est dans des problèmes financiers, quand tu aides les pauvres, quand tu aides les veuves, tu es en train de s'aimer, tu es en train de faire quelque chose qui plaît à Dieu et tu devrais t'appuyer sur ces actions que tu fais dans la prière de supplication. En passant, j'explique que quand tu donnes pour Dieu, dans l'œuvre de Dieu, ou quand tu aides les pauvres, tout ce que tu fais comme action de s'aimer, il faut le faire dans le secret. Ça, j'insiste, il faut le faire dans le secret. Pourquoi? Parce que c'est ça qui touche le cœur de Dieu. Tout ce que tu donnes, quand tu le fais avec orgueil, tu veux informer tout le monde de tout ce que tu fais, ça ne touche pas Dieu. Tu es en train de donner, oui, mais ça ne touche pas le cœur de Dieu. Quand tu veux une récolte qui vient du ciel, il faut faire dans le secret. Parce que dans Matthieu 6, versets 3 à 4, Jésus a dit, mais quand tu fais l'aumône ou l'offrande, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Au verset 4, il dit, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Vous avez vu la fin du verset? Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est pas dit que ton Père ne voit pas ce que tu fais publiquement. Non. Il voit ça, mais il ne considère pas ça. Tu donnes, tu vas sur Instagram, tu vas sur YouTube, tu vas sur le statut pour montrer ce que tu fais en donnant aux autres. Oui, tu le fais. Dieu le voit, mais il ne le considère pas. Dieu considère ce que tu fais dans le secret. Tu ne dois pas informer tout le monde ce que tu fais. C'est un secret entre toi et Dieu. Tu ne fais pas ça pour les hommes, tu fais ça pour Dieu. Il faut manifester l'amour en secret. Dieu aime ce que tu donnes en secret. Ça, c'est important. Alors, quand tu pries, il faut mentionner ce que tu fais. Mentionner ça. C'est pas que Dieu a oublié, mais Dieu veut que tu en parles. Parce que quand tu en parles, les anges de Dieu agissent sur base de tes paroles. Parce que tu dis une vérité. Tu dis des choses concrètes. C'est important de savoir comment supplier dans la prière. Et aussi, il faut comprendre que Dieu n'a pas besoin de ton argent. Je le répète, Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu est riche. Il a tout ce qu'il faut. Il a toutes les banques du monde. Mais quand tu donnes, c'est pour l'honorer. C'est important que tu comprennes que tu n'aides pas Dieu. Tu ne dépannes pas Dieu. Parce qu'il y a des gens qui donnent dans l'église, qui aident les autres et ils commencent à exiger dans la prière en disant, Dieu, pourquoi est-ce que je suis dans des problèmes alors que je fais ça? Pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu n'as pas vu ce que j'ai donné? C'est comme si tu disais à Dieu, est-ce que Dieu tu n'es pas reconnaissant? Dieu n'a pas besoin d'être reconnaissant. C'est à toi d'être reconnaissant. Parce que tout ce que tu donnes, ça lui appartient. Donc, l'acte que tu fais en donnant, en supportant l'œuvre de Dieu, en aidant les autres, c'est pour honorer Dieu que tu le fais. Et si tu le fais dans le secret, ça a de la valeur devant Dieu. Et quand tu pries, tu as une situation difficile qui est bloquée pendant la prière, mentionne ça, rappelle à Dieu que tu as mis en pratique son principe et ça marche. Aucun sorcier ne peut bloquer quelqu'un qui est dans le principe de Dieu. C'est impossible. Ne croyez pas à ces histoires de sorcellerie. Les sorcelleries existent. Oui, les sorciers existent. Mais ils existent. Ils sont plus forts quand tu viens dans la chair. Mais quand tu viens dans le principe de Dieu, avec foi, le sorcier ne peut pas bloquer tes finances. Et je termine encore sur le verset de 2 Corinthiens 9, verset 7. Je l'ai dit, je le répète parce que je veux vraiment que les auditeurs de l'émission Kanguka comprennent ça. Il dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il y a 3 choses. Il faut pas qu'il y ait la tristesse quand tu donnes. La deuxième chose, il faut pas qu'il y ait une contrainte. Il faut pas qu'il y ait quelqu'un qui te pousse. Ne le fais pas par peur du pasteur ou de la religion. Fais ça parce que tu es convaincu que c'est pour honorer Dieu. Et la troisième chose, il faut que ça soit avec joie. Il faut que ça soit avec joie. Quand tu n'as pas la joie, c'est pas Dieu. Tu ne donnes pas ça à Dieu. Tu fais juste un acte religieux. Mais quand tu fais avec joie, et surtout quand tu donnes ce que tu as résolu dans
dans ton cœur. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de pourcentage. Le pourcentage est dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, tu donnes avec ton cœur. Comment tu vois Dieu? Comment tu l'adores? Parce que l'acte de donner est une autre forme d'expression d'adoration. Parce que tu donnes. Dans le Nouveau Testament, on donne avec joie comme on a résolu dans le cœur sans tristesse ni contrainte. Parce que celui qui arrose les autres sera aussi arrosé. Que Jésus vous bénisse. Nous continuerons demain.